So our final speaker is Jennifer Bush. She's a Et founder nous allons and terminer CEO par of Jennifer Alaska Bash, qui est Tanzania. la fondatrice et directrice générale d'Alaska Talk about Tanzanie, new qui opportunities va for nous innovative présenter les aggregators nouvelles in brand opportunités pour le secteur development. agroalimentaire innovant dans le commerce électronique de produits à valeur ajoutée. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je m'appelle Jennifer Bash. Je suis la fondatrice et directrice générale d'Alaska Tanzanie, qui est une entreprise axée sur l'ajout de valeur. Donc nous ajoutons de la valeur à des produits agricoles locaux et nous intervenons tout au long de la chaîne de valeur. Je sais qu'il me reste très peu de temps et j'ai également un vol à prendre. Donc, je vais d'abord vous présenter la société. Nous sommes une entreprise qui cherche à ajouter de la valeur pour les agricoles locaux pour obtenir un impact. Nous intervenons dans la transformation, l'emballage, la vente et la distribution de produits agricoles de grande qualité. Cette marque est associée à la qualité et à l'impact en Tanzanie et elle a été fondée en 2011. Si vous examinez l'aspect production agricole, en Tanzanie, en particulier en Afrique de manière générale, la production est très élevée. Mais quant à l'ajout de valeur, l'impact est très limité. Donc, nous avons commencé avec un produit très simple, les œufs. Nos supermarchés importaient toujours des œufs alors qu'on pouvait les obtenir localement. Nous ne sommes pas contre l'importation, mais si le produit est disponible dans le pays, pourquoi ne pas aider les agriculteurs et apporter de la valeur à leurs produits? Lorsque l'on parle d'ajout de valeur, on ne parle pas uniquement de l'activité agroalimentaire, on parle de différents acteurs dans la chaîne de valeur, parce que les entreprises agroalimentaires, à elles seules, ne peuvent pas assurer la transformation de l'agriculture en Afrique. Et nous avons besoin donc de regrouper tous les acteurs, en commençant par les décideurs. J'avais posé une question tout à l'heure et la réponse avait évoqué l'aspect politique et le lien entre le secteur public et l'environnement des affaires qui favorise la croissance des entreprises et ainsi que l'industrialisation. Donc nous avons besoin que les différents acteurs jouent leur rôle pour promouvoir la transformation du secteur agricole. Il y a les institutions financières, car sans le financement, la plupart des entreprises ne pourraient pas poursuivre leurs activités. Sans financement, il n'y a pas d'importation. Donc il faut également renforcer l'aspect intrant pour accroître le rendement. Nous avons les transformateurs qui apportent de la valeur à la production des agriculteurs. Ça permet de transformer, d'emballer et de vendre sur les marchés locaux et internationaux. Nous avons également besoin des partenaires au développement pour financer l'activité primaire, notamment en renforçant les capacités des agriculteurs. Le secteur privé ne peut pas travailler seul pour transformer le secteur agricole. Et nous avons besoin d'efforts conjoints pour une croissance inclusive. Ici, vous voyez les produits alimentaires de marque comparés aux produits sans marque. À gauche, vous avez le riz tel qu'il est vendu dans un marché local. Et à droite, juste à côté, dans un sachet bleu, vous avez le riz Alaska Tanzania, donc un riz de marque.
À droite, vous voyez en haut des œufs tels qu'ils sont volés dans un marché local, et en dessous, vous avez les œufs que nous vendons dans les supermarchés. Vous voyez qu'ils sont bien emballés, qu'ils portent notre marque, et nous ciblons les supermarchés qui, comme je disais tout à l'heure, importaient les œufs. Mais par contre, si vous allez sur le marché local, vous ne trouverez pas d'œufs importés. Et je suis en concurrence avec les marques locales qui ont également saisi l'opportunité d'apposer une marque à leurs œufs. Et donc, on trouve plusieurs marques sur les rayons de supermarchés, mais il s'agit essentiellement de marques locales. Et ici, vous avez un autre exemple de pénétration du marché. Nous avons réussi à assurer une présence dans toutes les chaînes de supermarchés présentes à Dar es Salaam, à Arusha, dans différentes régions de Tanzanie. Et nous comptons exporter vers d'autres pays africains. Et nous cherchons des marchés potentiels hors de l'Afrique également. À gauche, vous avez des sacs de riz vendus par une des chaînes de supermarchés sud-africaines, et à droite, vous avez les œufs que nous fournissons aux supermarchés, notamment au Food Market de Dar es Salaam. L'idée, c'est de créer des liens entre les agriculteurs et les marchés. Les agriculteurs ne peuvent pas résister à la concurrence des produits importés, mais nous créons un marché pour les agriculteurs qui peuvent à ce moment se concentrer sur leur fonds de commerce avec l'agriculteur, et nous ajoutons de la valeur à leurs produits. Nous les mettons également en rapport avec des fournisseurs d'intrants qui peuvent leur donner les bonnes semences, leur permettant d'accroître leur rendement. Nous avons mis 5 produits sur le marché, dont ne figure pas sur l'image. Nous avons le riz, les œufs, l'huile de tournesol et l'huile de maïs. Étant donné qu'on m'a demandé de parler sur les opportunités et l'innovation en agribusiness, je vous en montre une. Ici, vous voyez un secteur qui est actuellement occupé par les femmes gérant des micro-entreprises, et ces femmes utilisent essentiellement des produits agricoles, mais font face à de nombreux défis, notamment l'accès au financement. Par ailleurs, elles ont également du mal à avoir accès aux produits de qualité. Donc nous avons identifié ces défis, et ce que nous faisons, c'est créer avec elles, donc c'est leur donner accès à des produits de qualité, mais également les mettre en lien avec des institutions financières pour qu'elles aient accès aux capitaux. Nous avons créé une plateforme appelée AgriSoko. Et donc AgriSoko est une place de marché pour les acheteurs et les vendeurs. Donc cela inclut les autres acteurs de la chaîne d'approvisionnement. Nous allons mener cela avec un produit que nous avons en ce moment. Nous avons 5 produits en ce moment, donc plus tard, nous allons inclure d'autres produits. Et cette plateforme va pouvoir reprendre toutes les transactions qui auront lieu. En ce moment, ces femmes n'ont aucune trace de leurs transactions. Donc elles n'ont aucune donnée pour montrer aux institutions financières, pour leur montrer qu'elles font des affaires. Donc le but est vraiment de les aider à créer une base de données utilisable pour accéder aux capitaux. Donc voilà la plateforme d'AgriSoko. Et donc elle rassemble les différents acteurs du marché. Nous avons des fournisseurs, des vendeurs, il y a les produits, et nous avons des entreprises logistiques également. Donc nous facilitons la circulation de produits.
Et nous améliorons également les micro-entreprises et nous créons une plus grande part de marché pour les produits de ces entreprises. Donc voilà, j'en suis à la fin de cet exposé. J'espère que j'ai pu respecter le temps qui m'avait été imparti. Et je vous en prie si vous avez des questions. Merci infiniment, Jennifer. Vous avez respecté le temps qui vous était imparti. Alors, je pense que les membres ont un peu faim maintenant. Soit, merci infiniment de cet excellent exposé. Merci d'avoir montré l'importance de l'image et de l'ajout de valeur pour la promotion des produits du terroir. Beaucoup de producteurs africains importent encore une grosse quantité de denrées alimentaires et ces innovations contribueront à renverser cette tendance.